Tu t'es lancé dans le trading afin d'obtenir la liberté ainsi que la sécurité. Malheureusement, des semaines, des mois, voire des années plus tard, tu n'es ni libre, ni en sécurité. Par contre, tu es devenu victime des stop-loss. Tu sais, les stop-loss qui viennent grignoter ton capital petit à petit. Et ce, malgré le fait que tu aies sans doute consommé beaucoup de contenu, que tu aies peut-être même acheté des formations, rien n'y fait, tu restes perdant. Alors bien sûr, rassure-toi, il ne s'agit pas de ta faute. En réalité, il te manque une partie de l'information. Une information bien gardée par certains gourous qui ne veulent surtout pas que tu deviennes indépendant, car tu ne seras plus dépendant de leurs offres. Et aujourd'hui, justement, dans cette vidéo, j'ai décidé de te partager cette information manquante, de te montrer comment l'utiliser au quotidien, comment implémenter cette information manquante dans ton trading pour que tu puisses augmenter ton taux de réussite et atteindre les 90% de trades gagnants. Alors non, rassure-toi, il ne s'agit pas d'une baguette magique ou d'une formule utopique, pas du tout. Il s'agit tout simplement d'un outil utilisé par les traders professionnels, un outil qui va te donner l'avantage mais également la clarté du marché. Tu vas savoir qui tient le marché, est-ce les acheteurs ou est-ce les vendeurs. Tu vas pouvoir confirmer tous tes setups et rentrer en position uniquement lorsque tu es sûr de gagner. Donc tu l'auras compris, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est peut-être la vidéo la plus importante que tu regarderas pour longtemps. Mais avant ça, pense à mettre un maximum de likes pour cette vidéo, ça fait toujours super plaisir. Également un petit commentaire et bien sûr à t'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, c'est l'heure de rentrer dans le vif du sujet. Alors, nous voici maintenant sur mon écran, sur la plateforme Atas avec un graphique du Bitcoin en 5 minutes. Première partie, nous allons identifier ensemble des niveaux chartistes, que ce soit des supports, des résistances, des zones de polarité, des ranges, des réintégrations, des trendlines, etc., etc. Donc, première étape, nous allons le faire ensemble et sois bien concentré, c'est hyper important. Donc ici déjà, qu'est-ce que nous pouvons matérialiser? Nous pouvons très rapidement déjà identifier un plus bas qui se trouve juste ici. Donc un plus bas que nous allons vraiment mettre en évidence pour que tu puisses tout simplement le retrouver facilement. Ici, un plus bas. Nous avons également juste ici un plus haut avec deux mèches qui viennent exactement au même niveau. Donc tu vois ici, deux mèches que nous pouvons également matérialiser. Je vais y mettre un petit rond afin de le retrouver facilement. Qu'est-ce que nous avons d'autre sur ce graphique? Eh bien, nous avons également ici un niveau. Alors, ce niveau n'est pas forcément le plus intéressant. Par contre, ce que je peux constater, c'est qu'il y avait possibilité ici de tracer une trendline. D'accord? Donc, cette trendline, tu la vois comme moi. Nous pouvons la tracer comme ceci. Un premier point de contact, un deuxième point de contact. Et ici, cassure. En plus de cela, nous avons également ici donc ce fameux niveau de support que je ne vais pas matérialiser pour le coup puisque tout simplement, il n'est pas extrêmement intéressant dans le sens où il y a cette fameuse trendline qui vient au final faire double couche sur ce niveau et sur au final cette zone d'intervention. Au-delà de ça, qu'est-ce que nous avons de plus? Alors, nous avons différents niveaux un peu partout. Nous avons différentes configurations également. Ici, nous pouvons le constater. Voilà, nous avons eu un plus bas, une réintégration, un niveau de polarité juste ici, puisque résistance, break, support, etc. Donc là, nous pouvons tracer assez facilement ce niveau ou cette zone de polarité juste ici. Donc à partir de là, nous avons identifié différents patterns, comme tu peux le voir ici, encore ici ou encore ici. Malheureusement, le problème que tu rencontres, et tu n'es pas le seul, crois-moi, c'est qu'à l'instant T, qui te dit que cette cassure ici va fonctionner? Personne. Qui te dit que la cassure de cette trendline va bien se passer? Personne, encore une fois. Ici, est-ce un niveau intéressant pour venir shorter ici? Alors même si moi, personnellement, je ne suis pas adepte de shorter le Bitcoin, par rapport, encore une fois, aux différents profils, est-ce intéressant de shorter ici? On ne sait pas. Est-ce intéressant de travailler la réintégration ici ou de shorter la cassure ici? On ne sait pas. Enfin, quand je dis on ne sait pas, c'est justement le problème que tu rencontres et que tous les traders débutants ou même les traders amateurs rencontrent. C'est le fait d'identifier, suite à un travail intense de ta part, d'identifier potentiellement des opportunités, mais de ne pas savoir faire la différence. Et ça, crois-moi, ne pas savoir faire la différence entre un bon trade et un mauvais trade, c'est extrêmement embêtant, puisque c'est là au final où tu vas avoir des stop-loss à répétition et que cela va grignoter soit ton capital ou tout simplement te faire échouer avec les propres firmes. Prenons un exemple ici. Est-ce qu'il fallait
fallait vendre ici? Est-ce qu'il fallait acheter ici? À l'instant T, on ne le sait pas, d'accord? Enfin, en tout cas, comme ça, on ne le sait pas. Puisque justement, et j'y viens, il existe une solution utilisée par les traders professionnels, une solution qui est utilisée en salle de marché, dans les fonds d'investissement, dans les fonds spéculatifs surtout, une solution qui va te permettre d'avoir une vision accrue. C'est d'ailleurs l'une des solutions que nous utilisons dans Trader Elite, que ce soit dans la formation mais également dans les différentes sessions live 2 fois par semaine, des sessions où j'essaye d'atteindre devant vous 2500 $ de profit par session. Bien sûr, des fois on les dépasse, des fois on ne les atteint pas. C'est aussi une réalité, mais voilà, c'est un objectif que nous sommes fixés avec les membres Trader Elite. Donc il existe une solution que personne ne te dit, que personne ne te donne, car tout simplement, encore une fois, c'est réservé soit aux professionnels ou soit aux gourous qui ne veulent pas que tu atteignes trop vite tes objectifs. Voilà. Alors maintenant, quelle est cette solution? Maintenant que j'ai un peu fait durer le suspense, eh bien cette solution, c'est tout simplement d'avoir des graphiques, donc un outil spécifique, d'avoir des graphiques qui peuvent switcher en footprint. Donc le footprint qui est un outil ayant une représentation visuelle différente, comme tu peux le voir juste ici. Et à partir de là, tous tes niveaux, que ce soit des niveaux de support, des niveaux de résistance, des niveaux de polarité, des sorties de range, des cassures de trendline, tu peux les confirmer précisément. Pourquoi? Puisque tu as tout simplement une visibilité accrue, une transparence sur les acheteurs, les vendeurs, qui tient le marché à ce moment-là et quel peut en être au final le dénouement d'un trade potentiel. Alors ici, nous allons voir donc ces différents exemples que nous avons vus ensemble. Commençons par celui-ci. Ici, qu'est-ce que nous avions? Nous avions donc ce plus haut, au tick près, donc intéressant, en forme de mèche. Donc 2 mèches qui viennent exactement au même niveau, très important. Résistance, le prix revient une première fois dedans, une break, réintègre la baisse, mais surtout, nous avons le gros du volume qui reste en dessous, une première fois ainsi qu'une deuxième fois. Et à partir de ce moment-là, on comprend la chose suivante, c'est que le prix, même si par moment il dépasse, n'a aucune intention d'aller plus haut. Il veut rester sous ce niveau de résistance. À partir de là, alors encore une fois, moi je ne shorte pas le Bitcoin, mais pour celles et ceux qui souhaitent shorter le Bitcoin, il était possible à partir de ce moment-là de shorter et tu peux le constater, le prix va drastiquement baisser. Ça, c'était pour le premier exemple. Deuxième exemple juste ici, le prix vient breaker ce niveau de support. Cela aurait pu être un liquidity grab, dans le sens break et réintégration directe ensuite. Ce ne fut pas le cas, le prix a continué de baisser ici, donc possibilité de chercher quelques points. On se rend compte qu'à l'instant de la clôture, l'intérêt volume, la POC volume en delta, était sous ce niveau. Donc il y avait cette intention d'aller plus bas. Ici, nous pouvons également constater que lorsqu'il y a eu le break dans l'autre sens, le volume était bien au-dessus et n'est pas resté en dessous. Donc il y avait cette envie et cet intérêt de la part de la masse, des institutionnels, de la majorité au final, de réintégrer ce niveau clairement pour aller plus haut. À partir d'ici, qu'est-ce que nous avons sur cette fameuse trendline? Ici, nous pouvons voir que l'intérêt volume se trouve en dessous. Donc ça, c'est légèrement problématique pour le coup. Pourquoi est-ce problématique? Puisque ça veut dire que tout simplement, il n'y a pas d'intérêt spécifique à aller chercher plus haut. Il n'y a pas cette volonté d'aller chercher plus haut. Comment est-ce qu'il était possible tout simplement soit de laisser ce trade à quelqu'un d'autre, soit de le prendre tout de même? C'était d'attendre qu'il y ait cette bougie avec cette fois-ci l'intérêt volume qui se trouve au-dessus de cette latéralisation post-break. D'accord? Et à partir de là, pourquoi pas acheter pour aller chercher quelques points. Et enfin, nous allons prendre le dernier exemple juste ici. Alors également un exemple très intéressant. Donc polarité ici entre ce plus haut, on pourrait presque dire ce plus haut, break, résistance, break, résistance, support, résistance, break. Possibilité d'acheter ici, puisque l'intérêt volume, encore une fois, se trouve au-dessus de cette zone. Donc ce n'est pas juste un break clôture up, mais c'est vraiment l'intérêt de voir que le prix veut s'extirper de ce niveau. Et à partir de là, le prix monte. Donc tu vois vraiment la différence et pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à gagner en trading. Et même pour celles et ceux qui utilisent du RSI ou de la moyenne mobile, pourquoi pas, même si personnellement je suis contre, mais chacun a le droit de faire ce qu'il veut, tu peux confirmer un croisement stochastique avec du footprint. Tu peux confirmer ou invalider un rebond moyenne mobile, etc., etc. Donc tu vois, il s'agit vraiment d'une méthode très professionnelle, une méthode encore une fois utilisée par les traders professionnels, les traders institutionnels pour pouvoir valider un setup, valider un scénario, valider une prise d'entrée.
Dans la prochaine vidéo ou dans la vidéo suivante, je te parlerai également du money management, stop loss, take profit, plusieurs stop loss, plusieurs take profit, etc. Mais en tout cas, dans cette vidéo, tu vois comment un professionnel trade réellement. Encore une fois, c'est également ce que je fais avec les membres Trader Elite, donc 2 fois par semaine. Nous tradons ensemble en live, je trade avec eux, je trade devant eux. L'objectif étant d'atteindre 2500 $ par jour. Alors attention, encore une fois, il y a des jours où ces 2500 sont même dépassés, mais il y a aussi des jours où soit je perds de l'argent ou soit je n'arrive pas à les atteindre. Ça, c'est vraiment la transparence. Vous savez, moi, je trade devant les gens puisque j'estime que c'est totalement normal et c'est faire preuve d'honnêteté également envers ma communauté et mes clients. Donc voilà, il y a des jours avec, il y a aussi des fois des jours sans, mais à la fin du mois, tout simplement, nous sommes positifs, nous sommes rentables et c'est ce qui fait la valeur de cette formation. Et si tu souhaites débuter en trading ou tout simplement améliorer ton trading quotidien, tu peux également obtenir l'indicateur GPOT, donc premier lien en description. Un indicateur qui va identifier pour toi les meilleures opportunités, que ce soit en termes d'achat, en termes de vente, qui va également identifier les niveaux de sortie et tout simplement te donner de meilleurs trades en te faisant passer moins de temps devant les écrans.